Première Française sur le toit du monde, première femme au pôle Nord à pied, le 5 octobre 1990. Vous vous en souvenez, Christine Janin, il était 16h45, vous avez posé le pied sur le toit du monde. Oui, oui, c'est quelque chose qui reste inscrit dans son corps et à la fois c'est déjà derrière. Je crois que derrière, il faut redescendre et c'est aussi un petit peu, je crois, le sujet de cette longue histoire après. Oui. Vous avez été la première européenne à monter sur les plus hauts sommets du De continent. chacun des continents, oui. C'était les Seven Summits. Après l'Everest, il faut savoir trouver une autre idée. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus haut, différent? Et j'ai entendu parler des Seven Summits et c'était pour moi une ouverture vers le monde, vers d'autres continents, vers d'autres gens et une manière de redescendre, j'allais dire, de cet Everest. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette addiction? Vous dites c'est une addiction, les sommets. C'est la rencontre, c'est la vie, c'est oser, c'est écouter son cœur. Je crois que dans la vie, il faut écouter son intuition, son cœur. J'ai jamais trop réfléchi, j'ai jamais eu envie d'aller sur le toit du monde, j'ai jamais eu envie de faire tout ça. Mais après, j'en avais la capacité, j'aimais ça, j'y arrivais. Donc voilà, je crois que c'est une vie qui nous emmène sur un ailleurs et qui en même temps m'a emmenée vers quelque chose que je ne pensais pas, comme au pôle Nord, qui est de la méditation en fait. Oui. C'est assez spirituel, contrairement à ce qu'on pense. Oui, on l'imagine bien. Oui. Vous dites dans ce livre, finalement, la montagne m'a volé beaucoup de mes amis, mais je ne peux pas me passer d'elle. C'est vrai que la montagne, il y a un risque. La très haute montagne, l'Himalaya, il y a beaucoup de risques. Tous les grands, Bégin, Boivin, Chameau, Chantal Mauduit, etc., sont restés là-haut. Je crois que c'est une vie de passion. Et la passion, je crois qu'on ose tout. Et il faut trouver la limite. Et j'ai eu de la chance de savoir à un moment arrêter. Et quelque part que des enfants malades, me prennent par la main et me ramènent à terre pour en faire quelque chose. J'aime bien dire que il faut redescendre et redescendre avec. On n'est plus comme avant et il faut transformer, je crois, ces expériences extraordinaires, Oui, comme la maladie. oui, parce que ce livre dont on va parler, publié chez Glénat, s'appelle Dame de pique et femme de cœur. Vous le disiez à l'instant, vous dites ces enfants malades m'ont guéri un peu de mon addiction à la montagne. Je crois que d'abord, je suis médecin et j'ai toujours eu envie de soigner. J'ai vécu pendant 15 ans avec passion dans toutes ces aventures où ça s'est enchaîné. Et puis un jour, arrivé là-haut, vous vous demandez comment je vais redescendre, qu'est-ce que je vais en faire et comment je vais le transformer. Je suis partie faire ce tour du monde et on m'a demandé d'aller à l'hôpital raconter mes voyages aux enfants malades. C'est à l'hôpital Trousseau, c'était Madame Voisin qui était directrice de l'école de l'hôpital Trousseau. Et très vite, j'ai fait ce parallèle montagne-maladie. Et ça percutait aux enfants, ça leur envoyait un message d'une grande ascension qu'est aussi la maladie. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je crois qu'il y a un message. Je vais retrouver mon métier de médecin. J'ai inventé une autre médecine qui, à l'époque, ne se faisait pas, qui était la médecine de l'après-sommet. Redescendre de cet Everest, de cette guérison. Et un peu la médecine de l'âme, quelque part, très humblement. Vous fondez cette association À chacun son Everest. Ça fait plus de 20 ans. Vous accueillez des enfants malades de cancer ou de leucémie, des femmes en rémission de cancer du sein. Et tout le monde se retrouve au pied de la montagne. Tout à fait, je crois que j'ai créé une grande cordée. J'ai accompagné déjà 4300 enfants, plus de 800 femmes qui sont atteintes de cancer ou cancer du sein. Et l'idée, c'est de les prendre pendant une semaine, leur faire vivre leur expédition, leur faire prendre conscience qu'ils ont réalisé quelque chose d'énorme comme un Everest et qu'il va falloir descendre. Mais descendre avec et le transformer. Soit on reste victime et on va pleurer toute sa vie, soit au contraire, ça va donner une force. Et j'aime bien écrire le mot cancer, Q-A-N-D, S-E-R-T. Qu'est-ce que je vais en faire de cette expérience de ma vie et qui a été très difficile, où j'ai mis ma vie en jeu, mais comment je vais vivre avec. Ils m'ont aidé à transformer aussi, à comprendre, à apprendre tout ce que je leur permets de faire, que ce soit la méditation, du yoga, de la marche, un certain nombre de choses, de massages, de soins de support, et bien sûr retrouver leur corps. C'est ce que moi j'ai essayé de faire pour moi, pour essayer de redescendre. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche tous le bonheur. Le bonheur, comme dit dans la chanson, il est là. Et ça leur permet aussi de partager. Avec qui on peut partager l'Everest? C'est compliqué. Avec qui on peut partager un cancer? C'est impossible, sauf avec ceux qui l'ont vécu. Donc on s'aperçoit qu'ils arrivent avec des peurs, avec une fatigue, etc. Et tout d'un coup, c'est enfin, je suis reconnue dans ma difficulté, dans ma problématique de cancer. Et enfin, les autres me comprennent. Et du coup, ça allège. Et j'essaie juste de les rendre légers
libres et fiers de ce qu'ils ont vécu, qui peut être moche comme un cancer, mais qui est beau comme la vie. Oui, une grande injustice, évidemment, cette maladie qui peut toucher des enfants. Bien sûr, moi j'en ai accompagné 4300, il y en a beaucoup, trop. Heureusement, peu par rapport, mais qui sont partis. C'est toujours injuste, mais voilà, on est là aussi pour les aider les familles, les frères et sœurs aussi à accepter, à transformer et surtout à faire que ces enfants ils puissent vivre fiers de ce qu'ils ont vécu et pas que comme un enfant malade. Oui, bien plus que ça. Au pied des montagnes, parce que finalement, la montagne donne de la force pour affronter la maladie. La montagne, c'est une symbolique d'abord, c'est très beau, c'est son corps, c'est lui, c'est la femme qui va monter. Et puis quand on est en haut, j'ai envie de les ancrer, leur montrer, voilà, vous êtes en haut de cette montagne, vous êtes beau, vous êtes fiers, vous êtes invincible, toutes les tempêtes vont passer et vous allez voir, vous allez y arriver. Et cette montagne va vous donner une force incroyable pour redescendre et vivre tranquillement comme tout le monde. Oui. Peut-être même mieux, parce qu'on peut transformer une épreuve aussi difficile. On peut gagner face à la maladie avec cette force-là. Je ne sais pas, tout le monde ne va pas gagner même avec cette force, mais je crois qu'on peut vraiment en faire quelque chose de positif et vraiment être apaisé en tous les cas de cette épreuve. Oui, ce livre, c'est pour finalement s'adresser à tout le monde. Tout et à de fait. dire, il faut cette force-là dans la vie courante, même si on n'est pas malade. J'ai eu envie de partager mon chemin, c'est montrer que la vie c'est un chemin, il y a des épreuves, que c'est des rencontres, que c'est oser, que voilà, c'est pas un guide de la guérison. Je crois que j'essaye juste de pouvoir inspirer, mais n'importe qui à oser vivre ses rêves et aller jusqu'au là où ils peuvent aller et bien sûr de vivre tous leurs Everest. Ouais, de dire que ce livre peut faire du bien à ceux qui le lisent. En tous les cas, je le souhaite et j'espère vraiment qu'il fasse le plus grand bien au plus possible. Oui. Vous allez repartir vers d'autres aventures, Christine? Moi, j'ai envie, bien sûr, mais beaucoup moins haute. Je suis toujours attirée vers l'Asie, vers le Népal, donc je pars bientôt retourner un peu là-bas. C'est un peu mon deuxième pays. J'ai monté une association aussi pour aider à reconstruire, à parrainer des enfants. Voilà, on ne se refait pas. Et c'est un pays qui est tellement merveilleux et de gens tellement simples et dans la compassion. Et j'aime ce bouddhisme et cette vie simple. Ouais. Merci beaucoup, Christine Merci Janin, à vous. d'avoir été aujourd'hui notre invitée. Merci.